Et bienvenue, aujourd'hui nous sommes à côté du nouveau produit, donc on a pris un Honor Magic 5, vous voyez, qui va remplacer donc le Oppo GT2 Pro, qui travaillait très très bien, mais il semblerait que ce modèle au niveau des vidéos il soit vraiment au top, et du coup comme vous le savez, là pour tous les films que je réalise pour la chaîne, je fais tout pratiquement au téléphone portable, et donc je me suis dit allez, on va améliorer la qualité d'image avec le Honor Magic 5 Pro. Alors cette vidéo n'est pas forcément pour les voitures, mais pour ceux qui sont intéressés de savoir ce que ça donne en termes de résultats, etc. Enfin bref, donc j'ai bénéficié en fait de l'offre de lancement où il y a la pâte 8 qui est offerte. Donc en fait ça a été livré en même temps. Et puis on a ici la coque. Ça c'est ce que j'ai pris en plus pour être sûr de ne pas abîmer le téléphone pendant qu'il est neuf, parce que ça m'est déjà arrivé de réceptionner le téléphone et 2 heures après il était déjà cassé. Voilà, sur celui-là il faisait de très très belles photos et franchement un très très bon produit. Sauf que pour moi la taille elle est un peu petite, et comme celui-ci est un peu plus grand, donc j'espère pouvoir trouver un petit peu plus de confort d'utilisation. Allez, on va déballer, j'ai qu'une seule main donc je vais enlever le film et je reprends la vidéo tout de suite derrière. Alors, j'ai déballé, rien que l'emballage au toucher c'est hyper doux, c'est pas cartonné on va dire, c'est presque peau de pêche, et ça franchement voilà c'est pas mal. Alors, j'aurais pris le vert. Tiens, c'est bizarre. Normalement, j'avais pris noir. Bon, c'est pas grave. Voilà le contenu. Donc ici, le téléphone. De toute manière, comme il y a la housse de protection, donc à la rigueur, qu'il soit vert, blanc ou rose, ça ne change pas. Ça ne changera rien. Ici, ah oui, c'est vraiment doux. Donc en fait, c'est pour protéger le téléphone. Après, ici, on a donc la clé pour retirer la carte SIM. Ah oui, il y a quand même un bouquin on dirait, hein. Ah non, il y a une housse déjà qui était offerte. Bon tant mieux. On a un chargeur et puis le câble USB. Alors c'est du C USB vers USB-C. Ok. Bon écoutez, c'est pas mal. Le câble en tout cas il a l'air d'être bien épais. Le chargeur lui il a l'air de charger à combien? C'est un gros chargeur, hein. 66 watts. Voilà, donc c'est fourni avec, et tant mieux. Donc maintenant, je vais déballer ici l'appareil et on va tout simplement, voilà. Allez, je vais mettre la carte SIM, etc. Celui-ci est censé être plus grand que lui, mais au final, vous voyez, c'est la même taille. Les appareils photo ici, donc ils sont vraiment dispatchés. Donc là, c'est vraiment du gros par rapport à ce qu'il y avait avant. Vous voyez. Voilà, donc là, c'est beaucoup plus grossier. Après, on a un effet design assez bien. Et au niveau de la coque, c'est du verre, oui. Mais en fait, c'est pas si horrible que ça. Sachant que je vais mettre la housse de protection. Donc du coup, perso, ça ne me dérangera pas. Au niveau de la couleur. Au niveau de l'écran, donc il y a un truc qui moi me plaît déjà un peu moins, c'est les bords incurvés, donc de chaque côté. Et ça par contre, ça c'est pas super top. Même sur le haut, alors sur le haut et le bas, à la rigueur c'est moins dérangeant, mais autant sur les côtés, c'est le truc que je n'aime pas du tout, parce que des fois pour la navigation sur certains sites internet, c'est pas super. Au niveau ici en haut là, vous voyez, on a 2 caméras. Donc a priori ça fait de super belles photos. Donc à voir. Je vais mettre ma carte SIM dedans et puis on va essayer de l'allumer pour voir ce que ça donne. Au niveau de la carte SIM, il y a juste un petit slot où on peut mettre 2 cartes SIM, une de chaque côté en fait. Il y a ici qui s'insère ici au niveau du cul de l'appareil. Et en fait, on peut, comme sur le GT2 d'ailleurs, ici, hein, vous voyez, c'est exactement la même chose. Et on pourrait même presque dire que c'est le même constructeur, parce que bizarrement, il y a le haut-parleur ici et exactement le même de l'autre côté. Bon, allez, ça c'était pour la petite parenthèse. Et on va donc insérer la carte SIM et on va allumer.
Bon, bah du coup j'ai mis la housse qui est j'avais acheté en plus, donc qui est en noir. En fait, pourquoi? Parce que tout simplement quand je filme, c'est pour éviter en fait les reflets blancs qui vont sur l'image, notamment quand je suis en train de filmer en un écran par exemple. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris noir. Et normalement le téléphone il aurait dû être noir. Donc je pense qu'il y a eu une erreur, mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte c'est surtout que le matériel il soit conforme à l'utilisation et surtout qu'il fasse de bonnes photos et vidéos. Pour l'allumer, donc c'est ici. J'espère qu'il y a un peu de batterie vu que j'ai mis la carte SIM dedans. Voilà, donc a priori c'est un officiel en Android 13. Sachant que celui-ci, il était passé en Android 13 aussi. Il avait été livré en Android 12. Bon, premier abord, toujours un peu compliqué. Donc là, il demande la carte SIM. C'est très verdâtre en réel. D'ailleurs, c'est même plus verdâtre que sur l'image. Mais bon, pourquoi pas. Donc je mets le code. Voilà comment ça se présente. Bon, a priori, français, oui. Suivant. Donc là, il faut le connecter à Internet. On va essayer de voir. C'est bon, il s'est connecté. Il recherche les mises à jour. Ah oui, et puis c'est vrai que quand c'est un téléphone qui est tout neuf, en règle générale, ça met quand même pas mal de temps. On voit ici qu'il est livré avec 50% de charge et à mon avis, elle va fondre comme neige au soleil parce qu'avec toutes les applications qui vont s'installer, ça risque de durer pas mal de temps. Parce que je me rappelle qu'avec celui-ci, j'avais mis plus d'une soirée pour tout récupérer. Copier vos applis, etc. Donc ça, c'est un truc que je vais faire hors copier. Là, par contre, c'est un autre truc. C'est que on branche par câble USB. Donc là, j'ai pris un adaptateur pour faire USB-C, USB-C. Puisque d'origine, il est fourni avec USB normal et USB-C d'un côté. En fait, c'est pour le chargeur et certainement pour brancher un ordinateur, etc. Regardez, je vais vous montrer. Tac, vous voyez. Donc du coup, j'ai mis, c'est pour ça que j'ai mis un adaptateur. Et puis là, je termine à chaque fois les, parce qu'il me demande plein de trucs. Donc là, il est en train de faire les copies. Pendant qu'on fait les copies, bah du coup, on est obligé de valider. Et puis surtout être attentif parce que des fois on a des messages qui disent est-ce que c'est bien vous qui vous connectez sur tel téléphone, etc. Donc ça c'est pour tout ce qui est donné. Donc là il va récupérer en fait mes photos, mes vidéos, les contacts, les emails, enfin il va tout récupérer comme si en fait j'avais pas changé de téléphone. Et vous voyez en très peu de minutes, regardez. Il est passé à 46% alors que tout à l'heure on était à 50%. Hein, donc c'est pour ça que je vous disais, là la batterie elle va pas faire long feu parce qu'avec tous les chargements, ça va durer en fait. Je vais vous parler un petit peu de la tablette. Donc logiquement, j'aurais dû leur envoyer ticket de caisse, enfin la preuve d'achat avec découpé le mince. Il y avait un truc à découper là au niveau du code barre, etc. Et puis là, je vois que on est enfin ils l'ont livré directement, donc bon bah tant mieux, j'ai pas de démarche à faire. Et puis donc c'est une tablette 8, le pad 8 de chez Honor, donc moi, je la déballerai tout à l'heure et je vous ferai pareil une vidéo. Donc le tout en fait il y avait une offre promotionnelle ou sur lequel aussi il y a une garantie de 6 mois en cas de casse du téléphone où le téléphone en fait il est remplacé directement par un neuf. Voilà, donc c'est une opération que vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a un peu partout et du coup, vu que c'est le meilleur en vidéo et en photo, j'ai pris, comme il y avait l'offre ça gratuit, je l'ai pris. Au final, j'ai juste acheté, enfin payé la coque, celle qui est dessus, voilà, et ça donne ça. Voilà, donc on aime, on n'aime pas. Hein. Moi perso, l'esthétique du téléphone, je m'en fous, mais royal. Ce que je peux dire au niveau poids, c'est que c'est quasi le même poids que sur le GT2 de chez Oppo.
Voilà, donc à quelques grammes près, c'est à peu près la même chose. Au niveau de la taille d'écran et d'affichage, bah, c'est à peu près pareil, hein, regardez. Donc, alors que tout le monde dit que c'est un plus grand écran, j'ai déjà eu des écrans beaucoup plus grands que ça, mais bon. De toute manière, aujourd'hui, les constructeurs sont comment dire, ils ont peur de faire des grands écrans, alors que tout le monde cherche des grands écrans, notamment le iPhone 14 Pro Max, qui est très plébiscité, ainsi que le 13 Max aussi. Donc preuve qu'il y a de la demande, mais il y a certains constructeurs qui sont friands, enfin, sont refroidis, et puis ils font des tailles standards, ce qui est dommage. Bon, allez, on va laisser faire, parce que regardez, il y en a pour 2 heures encore, pour tout mettre, 44%, et oui, ça baisse encore. Ça y est, enfin l'installation est terminée, donc il y avait juste les fonds d'écran qu'il n'a pas repris. Donc voilà, c'est la même photo, sauf que celle-là, elle est zoomée un peu plus grand, et c'est zoomé automatiquement, donc du coup, bah, on ne peut pas trop personnaliser, donc du coup ça donne cet aspect de grandeur. Et puis après pour tout le reste, regardez, c'est pareil, voilà, sauf que sur celui-là on peut mettre un petit peu plus d'applications affichées par rapport à lui, ou alors peut-être qu'il faut que j'aille encore dans les menus pour voir comment ça se présente, mais globalement voilà, c'est pas mal. Au niveau photo, c'est vraiment excellent. Franchement, c'est très bien. Et puis, bah voilà. Donc après, c'est à suivre. Mais là, en tout cas, je suis assez content. Bon, niveau taille, niveau poids, c'est à peu près kiff. Niveau photo, donc le stabilisateur sur celui-là est beaucoup plus intéressant, et de toute manière vous allez le voir au niveau des prochaines vidéos où on a pas mal de, bah, vous verrez par vous-même, hein, tout simplement la différence entre les anciennes vidéos et puis les vidéos de maintenant où bah, il y aura une différence. Pas sur cette vidéo présente parce que je filme encore avec un autre appareil. Mais voilà, à l'arrière, donc je vous le montre, ça donne ça. Donc c'est hyper grossier, c'est vrai. Là, on n'aime pas, hein. Enfin moi perso, ça me dérange pas parce que c'est pas la partie que je regarde. Et en plus, la coque ici que j'ai prise, elle est compatible avec la recharge à induction. Donc du coup, on n'a pas de souci de devoir l'enlever pour pouvoir charger, parce que c'est aussi le problème de pas mal de housses qui qui ne permettent pas, pardon, de charger la charge à induction, que ce soit dans la voiture ou sur un autre éventuel support. Voilà, donc ça c'est chose à savoir. Donc bah, c'est la housse qui était vendue avec, et voilà, donc bon là c'est un peu sale, il y avait des petites miettes. Voilà, sinon le toucher même de l'écran, il est très bien. Et il y a déjà un film protecteur dès l'achat. Voilà, d'ailleurs on s'en rend pratiquement pas compte. Voilà. Donc c'était pour vous donner l'info de l'outil, du nouvel outil d'enregistrement des vidéos qui va changer. Donc voilà, et vous m'avez été nombreux à me demander avec quoi je filmais, etc. Donc voilà, vous voyez, avant c'était avec un Oppo Realme qui est très bien au niveau photo. Il y a juste au niveau du stabilisateur qui est un peu plus intéressant au niveau du Honor. Voilà, et en termes de performance, donc j'ai pris le 512 Go de stockage, donc c'est pareil pour les deux, parce que je fais beaucoup de vidéos et de photos, et du coup il fallait quelque chose d'assez conséquent. Voilà, pour le reste, franchement, voilà, après ça reste des téléphones. Moi le seul truc, bah, c'est que j'aime bien, moi, quand c'est de bord à bord et que ça reste plat. Là il est un petit peu arrondi ici, et de l'autre côté, voilà, j'aime pas trop, parce que sur certains sites c'est un peu compliqué. Voilà, mais bon, ça va, c'est pas aussi prononcé que certains autres téléphones, c'est vraiment trop incurvé. Par exemple sur les certains Samsung, voilà, ou même certains Oppo, hein, d'ailleurs, les Find X, les séries Find X, là c'est vraiment trop arrondi, et j'arrivais pas à m'adapter.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis bah écoutez, hein, n'hésitez pas à liker, à partager, peut-être à ceux qui cherchent un appareil performant en photo et en vidéo en tout cas. Pour ma part, voilà, je l'adopte et en fait la passation entre l'un et l'autre, il a mis à peu près 3 heures pour tout récupérer de l'un à l'autre en sans fil. Non, avec fil, pardon. Il y avait le câble, il a mis à peu près 3 heures. Mais il a tout récupéré, les applications, les photos, les contacts, les SMS. Il a vraiment tout repris. Et il a tout laissé aussi. En fait, il a juste fait une copie. Ce qui fait que j'ai encore toutes mes données, etc. dans ce téléphone. Ce qui fait que si jamais, pour une raison X, j'avais besoin de travailler avec lui, j'ai encore toutes les infos. Voilà. Merci pour ce visionnage. Je vous dis à bientôt.